Vous voulez savoir comment gagner des millions aux États-Unis et payer zéro TVA légalement, comme Donald Trump? Ben devinez quoi? Vous êtes sur la bonne chaîne. Mon nom c'est Mamadou Lamine Diallo, investisseur immobilier temps plein ici aux États-Unis. Donc abonnez-vous sur cette chaîne si vous voulez pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre. Alors, on va direct au but du sujet. Ici aux États-Unis, les immigrants, d'accord, en général, il y a beaucoup d'Africains qui gagnent beaucoup d'argent ici. Pareil pour les Espagnols d'ailleurs, parce que je travaille avec beaucoup d'entre eux. Je suis un développeur immobilier aussi et la plupart de mes employés, d'accord, pour la main d'œuvre, pour construire les maisons qu'on construit à Georgia ou bien à Texas, d'accord, c'est les Espagnols. Et culturellement, comme nous les Africains, d'accord, ils gagnent beaucoup de cash et comme ils font pas culturellement confiance aux banques, ils préfèrent prendre le cash et le garder à la maison au lieu d'ouvrir un compte bancaire et avoir un compte bancaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas déclarer les revenus. Ils ne veulent pas payer ce qu'on appelle la TVA ici aux États-Unis, ce qu'on appelle les taxes. Ils ne veulent pas payer la TVA ici aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les taxes. La même chose pour beaucoup d'immigrants africains qui gagnent beaucoup de cash via leur business. À partir du moment où c'est un business légal, d'accord? Je ne parle pas des choses illégales. Mais si vous avez par exemple des salons de coiffure, vous avez des magasins de nourriture exotique africain, vous avez des magasins d'habits, peu importe, ou bien vous vendez, d'accord, vous faites transport, machin, peu importe ce que vous faites, mais vous gagnez beaucoup de cash et puisque vous ne faites pas confiance à la banque, vous préférez garder le cash chez vous et vous ne déclarez jamais vos revenus. Eh bien, devinez quoi, c'est une manque de connaissances. Ici aux États-Unis, vous savez que Donald Trump, je ne sais plus c'est quelle année, il avait déclaré, et c'était tout un scandale ici aux États-Unis, sur, d'accord, sa fiche de TVA, il avait payé une histoire de, je crois, 7 ou bien 17 dollars pendant l'année, alors qu'il s'est fait des millions et des millions de dollars. Comment est-ce qu'il a fait cela? Parce que légalement, la loi aux États-Unis, avec le IRS, d'accord, le gouvernement dit que si vous prenez votre revenu actif, c'est quoi un revenu actif? Si vous avez un travail là où vous gagnez beaucoup, d'accord, vous gagnez peut-être 100 000 dollars ou bien plus dans votre travail, ça c'est un revenu actif. Si vous avez des business où vous gagnez beaucoup de cash, comme des magasins ou autres, d'accord, ça s'appelle des revenus actifs. Et que vous investissez ce cash dans des revenus passifs. C'est quoi des revenus passifs? Un véhicule d'investissement comme l'immobilier par exemple. Donc vous achetez un bien à faire louer, que vous faites Airbnb, que vous faites location traditionnelle, que vous faites du co-living, que vous faites mid-term rental, ça, c'est pas très important. Vous pouvez choisir votre niche, dépendant de votre marché, dépendant de l'état où vous êtes, dépendant de la location où vous trouvez la maison. Mais si vous achetez, d'accord, des maisons à 2 étages, des duplex, des triplex, des fourplex, d'accord, 4 étages, 8 étages, et vous gardez ça en tant que bien locatif, eh bien, devinez quoi? Puisque maintenant, leur loi dit, puisque maintenant vous avez un bien immobilier et vous donnez du logement, d'accord, à des gens locaux, non seulement ça, que vous donnez du logement à des gens locaux, mais vous avez aussi un revenu passif, eh bien, devinez quoi, vous pouvez déduire, d'accord, puisque vous avez cet immobilier-là, vous pouvez déduire sur votre revenu actif à la fin de l'année, d'accord, dépendant, il y a plusieurs trucs, on appelle ça ici depreciation ici aux États-Unis, d'accord, il y a plein de manières, surtout si vous avez ce qu'on appelle un CPA, vous devez avoir un CPA compétent, bien sûr. Beaucoup de gens, une des choses que je vais vous apprendre aux États-Unis ici, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a une licence, ça veut dire qu'ils sont compétents de faire leur travail. Et cela inclut les avocats, cela inclut les CPA financiers, cela inclut les agents commerciaux. C'est pas parce qu'ils ont une licence. La licence leur permet juste de faire les documents légaux, mais vous devez vraiment trouver des gens qui sont compétents pour vous permettre, d'accord, de déduire, puisque vous avez des biens immobiliers qui vous appartiennent, même si vous achetez un seul bien par an, un seul bien, vous ouvrez un compte, vous avez un bon credit score, vous ne devez même pas utiliser tout votre cash, vous passez par la banque, en général, ils vont vous financer une histoire de 80%, d'accord, du financement du bien immobilier, donc vous devez ramener que 20% maximum, et vous achetez ce bien-là, et vous déduisez, puisque vous avez un bien immobilier, vous déduisez, d'accord, à la fin de l'année, ils ne peuvent pas toucher votre revenu, d'accord, pas active. Donc vous pouvez aller dans votre business ou bien votre travail et vous faire, je sais pas moi, des millions et des millions de dollars et à la fin de l'année vous gardez tout l'argent à la maison. Pourquoi? Parce que vous avez des biens immobiliers. Et la meilleure manière de le faire, c'est engager un CPA ou bien un accountant, de préférence un CPA qui s'y connaît dans l'immobilier, qui s'y connaît dans la finance de l'immobilier, qui sait comment faire tout ce qui est depreciation, qui sait comment faire tout ce qui est tax write-offs. D'accord? Donc, n'engagez personne qui a juste parce qu'ils ont une licence. N'oubliez pas que quand vous allez chez un avocat, ou bien un CPA, ou bien un agent commercial,
vous leur ramenez un business. Et puisque c'est vous, d'accord, c'est vous qui voulez déduire des choses, c'est vous qui avez un bien immobilier, c'est vous l'investisseur essentiellement, vous devez vous renseigner et apprendre. Une fois que vous apprenez et vous comprenez un peu comment le système fonctionne, quand vous allez chez un CPA par exemple, comme nous par exemple, mon CPA, j'ai dû appeler au moins une dizaine de personnes pour trouver la bonne personne. Parce que je lui ai demandé, écoute, est-ce que tu as plein de clients qui investissent dans l'immobilier? Il m'a dit oui. Ok. Est-ce que tu sais comment aider un investisseur immobilier à déduire, d'accord, sur sa fiche de TVA à la fin de l'année, toutes les dépenses, parce que j'ai de l'immobilier, parce que j'ai plusieurs business, d'accord, j'ai mes business de fix and flips, j'ai mes business de buy and hold, j'ai mes business de real estate new development. Donc tout ça, si je prends une maison aujourd'hui, je la renouvelle et je la revends, et je reçois le cash, le profit que je vais recevoir, c'est un revenu actif. Si je reçois beaucoup de cash, c'est un revenu actif, donc je dois le prendre, et puis je dois le rouler sur un revenu passif, un bien immobilier, et c'est les revenus passifs que le bien immobilier me paye par mois que je vais prendre pour commencer à dépenser pour mes voyages, pour mes voitures, pour mes chaussures, pour peu importe, pour mes loisirs, d'accord? Donc ne jamais dépenser. Il y a que les gens qui sont financièrement pas avisés qui dépensent les revenus actifs. Ton revenu actif, comme je dis, ça inclut ton travail et ça inclut si tu as un business où tu reçois beaucoup de cash. Peu importe, même dans l'immobilier, comme je dis, si tu as une maison à rénover, tu la renouvelles, tu la revends, c'est revenu actif. Si tu construis une maison pour la revendre sur le marché, c'est un revenu actif. Les revenus passifs, ce sont les biens locatifs. Donc, vous devez garder des biens locatifs. Assurez-vous que vous engagez un CPA qui est compétent parce que vous les payez pour faire le travail. Donc, en général, quand vous investissez d'accord dans des biens immobiliers, c'est vous l'investisseur. Donc, vous ne pouvez pas compter sur un avocat ou bien sur d'accord, un CPA pour vous donner conseil. Vous devez d'abord vous former sur les bases, comprendre un peu le IRS Tax Code, ce qui n'est pas très compliqué. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que toutes les données sont publiques. Donc, vous pouvez lire toutes ces choses-là en ligne. D'accord? Donc, voilà la famille, n'ayez pas peur. Si vous travaillez aux États-Unis, vous gagnez beaucoup de cash ou bien vous avez un travail où vous travaillez, vous gagnez 100 000 $ ou bien plus, n'ayez pas peur de déclarer d'accord vos revenus. D'ailleurs, si vous ne déclarez pas vos revenus, si vous ne déclarez pas de revenus du tout ici aux États-Unis, ça va vous faire du mal, ça va vous faire défaut le jour que vous rentrez à la banque et vous comptez investir aux États-Unis. Si vous voulez qu'ils vous financent, ils vont dire, écoute, t'as pas de revenus aux États-Unis. Comment est-ce qu'on va te financer quelque chose? D'accord? Donc, ce n'est pas une bonne idée. Vous pouvez déclarer et absolument rien payer sur la TVA si vous avez un CPA qui est compétent. Et ne touchez pas vos revenus actifs. Vos revenus actifs sont censés, d'accord, être des revenus que vous prenez, vous les investissez. Et les revenus passifs que vous gagnez via cet investissement de vos revenus actifs, c'est cela que vous prenez, vous dépensez pour vos voyages, vos enfants, tous vos voitures, machin, d'accord, tous vos loisirs. D'accord? Aimez la vidéo, la famille. Laissez un commentaire en dessous si cette vidéo, d'accord, était bénéfique pour vous. Bien sûr, partagez comme ça. S'il y a d'autres personnes aussi qui veulent apprendre la même chose, si vous voulez plus apprendre l'immobilier, ici sur cette chaîne, je partage tout sur l'investissement immobilier aux États-Unis, comment vous pouvez commencer sans argent ou bien avec de l'argent, d'accord, comment vous pouvez commencer avec un mauvais crédit ou bien avec un bon crédit, comment est-ce que vous devez acheter votre premier bien immobilier aux États-Unis, la meilleure manière de le faire, d'accord, et éviter d'acheter des maisons individuelles. Et je vous vois aussi, si vous voulez, j'ai un groupe Facebook absolument gratuit, Immobilier Créatif avec Mamadou El Diallo, si vous voulez, d'accord, vous connecter avec ma communauté ici aux États-Unis. Et souvent, j'ai des événements en personne pour l'immobilier, d'accord. Donc, abonnez-vous sur la chaîne, comme ça, vous ne ratez pas, bien sûr, quand j'annonce ces événements-là aussi. Si vous êtes à Atlanta ou bien même ailleurs, que vous voulez prendre l'avion pour venir ou bien la voiture, d'accord. Je vous vois à la prochaine vidéo. Boum, boum, boum.